Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 28 septembre afin que nous fassions ensemble une petite robe de sorcière. Alors moi j'ai choisi le thème sorcière mais je sais qu'il y a il y a certaines d'entre vous qui n'aiment pas du tout Halloween et vous allez pouvoir reproduire ce tuto dans la version que vous voulez, dans le thème que vous voulez, ça peut être shabby. Tout ce qu'il vous faudra c'est des morceaux de tissu et des morceaux de dentelle correspondant à votre thème. Donc je vous explique, moi j'ai pris voilà, plein de morceaux de tissu. Toile d'araignée, voilà, la tulle, l'espèce de... ça c'est du rideau. Donc ça c'est ma fameuse cape que je vous ai montrée lors de mon dernier haul Action et Jiffy. Voilà. J'ai préparé des petites chutes de ruban, pardon, de la dentelle en tout genre, je vais vous montrer. Et il vous faudra, alors je vais déjà vous montrer ce que l'on va faire. On va réaliser ceci. Donc voilà, il s'agit d'une petite robe de sorcière, je ne sais pas si vous allez bien voir, un petit peu en mixed media. Voilà, j'essaye de bien vous la montrer. Voilà, donc pour réaliser ce tuto, j'ai pris le moule Stamperia. Donc j'avais acheté il y a un moment sur la boutique Horizon Créatif. Je ne sais pas si elle en vend toujours. Si des fois je le retrouve, je vous mettrai le lien en description, en barre de description, voilà, vers ce moule. Après, si vous n'avez pas du tout ce moule corset, mais que vous avez des dies qui découpent en forme de corset, vous faites plusieurs découpes, vous les collez les unes sur les autres pour avoir de l'épaisseur comme ceci, pour faire donc votre corset. Voilà, comme ça va bien se faire nickel. Voilà, je trouve ma petite robe de sorcière plutôt sympa. Donc là, je lui ai fait un tout petit porte-manteau comme ceci avec du fil d'alu. Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Après, voilà, moi, je vais l'utiliser pour mettre soit dans un junk journal, soit dans un envoi Halloween, bien sûr. Et ouais, je trouvais que c'était plutôt sympa, j'aime beaucoup. Après, vous me direz. Donc là, j'ai fait mon petit moulage. Je l'ai fait sur du... Alors, c'est de la pâte qu'on trouve chez Action au rayon enfant. Celle-ci, c'est ton pierre et on peut le faire aussi en blanche. Donc, j'en ai fait une aussi blanche pour vous montrer. Voilà, sauf que là, elle n'est pas sèche du tout. Elle est encore toute molle. Donc, je vais la mettre sécher bien comme il faut. Voilà, donc déjà, ce qu'on va faire, on va découper notre bustier. Donc, grossièrement, hein, puisque de toute façon, il y aura les dentelles autour. Donc, bien sûr, les chutes, là, je vais les garder. Hein, ça servira pour un autre projet. Les pauvres ciseaux, je les fais souffrir. Hein. Même là, c'est encore un petit peu mou. Hein. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc là, je suis dans mes petits préparatifs Halloween, mais comme je vous dis, je ne ferai pas que ça. Et ce tuto peut très bien aller pour un autre thème, shabby, couture par exemple, pour celles qui font des échanges couture. Ça peut être une petite solution. Donc là, nous allons peindre en noir notre petit bustier, mais je n'ai pas prévu, bien sûr, ce qu'il fallait. Donc voilà, j'ai prévu ma petite feuille de brouillon. Donc moi, je vais prendre de la PBO déco nacré noir, mais après, vous prenez du gesso, de la peinture acrylique. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je peins donc ma petite robe bustier. Donc moi je la peins en noir, mais après vous pouvez très bien la peindre en rose, en n'importe quelle couleur. Je vous montrerai après une version vintage que ma copinette Maëlle 52800 m'avait offert lors de notre échange. Alors ça va peut-être vous parler pour celles qui me suivent déjà depuis un petit moment.
Voilà, je laisse volontairement des petits manques, hein, puisque de toute façon, après, on viendra mettre notre peinture or et argent, ou peu importe, pour faire un peu comme du mixed média. Alors, je vais sécher mon petit bustier et rincer mon petit pinceau. Voilà, donc je vous ai épargné le bruit du heat gun, hein, puisque j'ai séché à l'embosseur à chaud pour que ça aille plus vite. Donc effectivement, dans les petites rainures, c'est pas tout à fait sec. Mais pour l'instant, on s'en moque. Alors ensuite, on vient prendre un petit morceau de cardstock noir. Donc ça, c'est le papier le plus épais dans les blocs action noir-blanc craft. Je prends de la colle scotch. Et je viens coller mon bustier. Donc j'en mets quand même assez généreusement. Et je viens coller mon bustier sur cette base noire. Donc là c'est pareil, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Pendant ce temps-là, vous allez mettre à chauffer votre pistolet à colle. Alors peut-être qu'avec juste de la colle textile glue de chez Action, peut-être que ça pourrait aller. Moi je vais pas tenter. Peut-être qu'avec cette colle-ci, ça peut aller également, mais voilà. Moi je préfère le faire au pistolet à colle. Voilà, pour plus d'assurance, on va dire. Par contre, j'avais essayé de coller le bustier sur le papier noir au pistolet à colle et ça n'avait pas du tout fonctionné. Ensuite, je vais prendre mes petits ciseaux gris. Je viens détourer donc mon bustier. C'est pour ça que je vous dis une découpe, une simple découpe de bustier, ça peut tout aussi bien marcher. Hein. De corset, de bustier. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Ensuite, vous allez retourner donc votre bustier. Prendre vos petits morceaux de tissu que vous aurez préalablement coupés. Et alors moi j'ai coupé environ, parce que j'ai pas mesuré à chaque fois, environ 18, je sais qu'il y en a qui font que 15 cm. Donc après, c'est vous qui voyez, 17, ouais, ça dépend. Si vous voulez faire une grande traîne ou pas. Donc, vous allez mettre vos morceaux de ruban, ceux que vous voulez voir en premier. Parce que là, j'ai fait l'erreur. En fait, je voulais que celle-ci, ça soit en premier. Et en fait, j'ai mis ceux-là en premier. Et vous voyez, du coup, ils se retrouvent cachés. Mais après, voilà, ça gêne en rien. Le résultat est toujours aussi beau. Mais voilà, je voulais vraiment que ce soit le côté or ici qui ressorte. Je ne sais pas si je vais le laisser, ce petit cintre-là. Mais bon, c'était vraiment pour vous montrer comment procéder. Après, voilà, hein, c'est super simple. Donc, je vais coller en premier lieu les petites chauves-souris avec les citrouilles. Bon, pas besoin d'en mettre des masses. Alors, on m'avait offert un petit doigt en silicone. Et je sais pas, j'ai dû l'égarer. Je sais pas, je le retrouve pas. Peut-être qu'il est dans ma trousse en fait. Tout simplement. Voilà. Ensuite, je vais mettre la deuxième de l'autre côté hein, pour que ça soit quand même centré. Du coup, je vais m'aider de ça, comme ça va pas me brûler. Voilà, donc là on commence déjà
à avoir quelque chose. Et ensuite, je vais faire ça avec tous mes morceaux de tissu, en mettant à chaque fois le même de l'autre côté. Si je mets d'un côté, je mets le même de l'autre côté, pour que ça fasse une unité, on va dire. Donc là, on va mettre la petite toile d'araignée ici. Ah bah, ça chauffe quand même. Donc bien sûr, faites attention hein, quand vous manipulez le pistolet à colle chaude. C'est vrai que ça chauffe quand même. On aurait vite fait de se brûler. Ce serait quand même bête de se faire mal juste avec un pistolet à colle. Alors ensuite, je vais prendre voilà, les petites guenilles. Là, je trouvais que c'était pas mal. Ça fait vraiment sorcière. On va mettre l'autre de l'autre côté. Pour préparer des bonnes potions magiques. Il lui faut au moins ça à cette petite sorcière. Donc là, je continue mon petit montage. Alors, on va déjà regarder un petit peu comme ça fait. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors ensuite, on pourrait mettre celui-là, j'ai pas mis encore. Je vais en mettre là, tout à l'extérieur. Alors tous mes petits bouts de tissu là, je les ai eus soit dans des échanges ou soit, vous savez, les capes justement, hein, celle que j'ai achetée chez Jiffy et l'autre, celle-ci, je l'avais achetée chez Action l'année dernière. À moins que vous ayez un magasin de tissus qui vend des tissus d'Halloween, pardon. Voilà, donc il faut être un petit peu patient, hein, ce qui n'est pas trop mon cas, comme je vous ai déjà dit. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, ça c'est ma petite robe. On pourrait peut-être mettre un petit morceau de dentelle noire. Donc là c'est pareil, c'est de la dentelle que vous m'aviez offerte. Hein. Comme vous êtes toutes gentilles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Elle est jolie aussi celle-ci. Moi je vais rajouter ça, du petit ruban que ma copinette Sonia m'avait offert. Je crois qu'elle l'avait trouvé chez Nose. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble bien.
Voilà. Ensuite, j'ai toujours peur avec cette colle chaude. Toujours peur qu'il m'arrive des bricoles. Ouais, on va peut-être en mettre ici. Ou alors on met du satin. Du satin noir. Allez, pour faire encore autrement. On reste dans le noir, hein, bien sûr. Ma couleur préférée. Enfin, si on peut appeler ça une couleur. Voilà. Donc ça commence à faire de l'épaisseur de colle, hein, je ne vous cache pas. Ouais, c'est joli. Très joli. Donc là, moi, j'avais mis des petites breloques ici. Donc pour la breloque, bah, j'avais mis un petit morceau de twine. Pareil, que j'ai collé à la colle chaude. Après, voilà, je me dis, on les voit peut-être pas trop, donc je vais pas le faire là. Je pense qu'on va arrêter là pour la robe. Maintenant, on va venir prendre de la peinture or. Et en l'occurrence, moi j'ai pris la peinture, voilà, de la peinture or et de la peinture. Je vais vous montrer. Celle-ci, donc la PBO Déco Pearl Nacré. Pour faire donc notre mixed média. Donc là, je prends mon doigt. Pour celles qui ne veulent pas trop se salir les doigts. Je prendrai autre chose. Ah, c'est joli. J'aime bien. J'aurais eu de la nacrée comme ça orange, je pense que je l'aurais mise. Ça aurait fait joli. Donc là, je viens mettre un petit peu d'or. Par petites touches. Ah ouais. Enfin, vous me direz. Je trouve ça très beau. Donc je vais avoir le doigt sale, hein, je suis désolée. On va arrêter là, voilà. Et ensuite, nous allons faire les petites bretelles. Donc pour les bretelles, je vais prendre de nouveau ce rouleau-ci. Alors j'ai oublié aussi de mettre de la dentelle devant, là, il faut que je le fasse. Si je veux aller trop vite, ça va pas le faire. Il faut quand même qu'on décore bien notre petite robe. Petite robe de sorcière. Mais du coup, je vais attendre que la peinture sèche, là. En même temps, on va coller notre petite dentelle. Alors là, j'ai ça qui pourrait convenir. C'est peut-être un peu gros. J'ai celle-ci qui là va être un peu petite, décidément. J'ai celle-ci qui est trop pointue.
Non, moi je vais y rester sur celle-ci, hein. Même si elle est un peu grosse, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc là c'est pareil, je viens mettre de la colle chaude directement sur mon moulage. Et là, attention, on va prendre, pas se brûler, hein, comme je vous dis, parce que c'est quand même très très chaud, hein. Comme son nom l'indique. On va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Là, je vais couper droit. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de me brûler. Du coup, ça fait fondre le... On va pas en faire plus, hein, pour pas se brûler. Donc là, on va venir faire nos petites bretelles. Donc je vais les faire plus par ici. Je mets un petit point de colle. Je mets ma petite bretelle. Je remets un point de colle par-dessus. Je viens donc plier. C'est chaud. Je viens plier mon petit morceau. Rabattre en fait comme ceci. Donc là, idem. À chaque fois que je dis ce mot-là, idem, ça me fait penser à Ghost. Je crois que c'est le meilleur film que je n'ai jamais vu. Enfin, que j'ai jamais vu. Je sais pas, je peux le regarder 150 000 fois, je pleurerai toujours autant devant. C'est incroyable. Oh, mais elle est jolie, notre petite robe de sorcière. Elles vont être contentes, les copinettes. Voilà, ensuite, on va pouvoir l'agrémenter. Je mettrai presque un gros strass ici. Alors, on va déjà débrancher le pistolet à colle, j'en ai plus besoin. Donc là, c'était des strass que j'avais eu chez Nose. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée chez Nose. Voilà. Et je pense que je vais remettre un petit grain de riz. J'appelle ça un grain de riz. Au milieu du bustier, là. Alors, on pourrait coller des araignées. On pourrait coller... qu'est-ce qu'on pourrait coller? Donc, comme je vous dis, peut-être mettre des breloques. Oui, ici, coller des petites araignées en plastique ou en sequin.
Voilà, après à vous d'agrémenter comme vous le souhaitez. Et je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer celle que ma copine m'avait donc envoyée. Vous voyez, elle avait fait dans les tons vintage. Elle avait fait plutôt rose, saumoné. Elle avait mis ici un gros nœud. Donc ici des petites breloques aussi. Voilà, elle avait fait plus de tissu, moins en transparence. Là, elle avait mis un petit sentiment Just for You, une petite demi-perle. Ici, elle avait mis une petite fleur. Vous voyez, je trouvais que c'était plutôt mignon. Enfin, le résultat, franchement, est top. Voilà, ça s'est pris dans ma guenille. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à le reproduire, hein. Après, comme je vous dis, vous trouvez toujours des solutions si vous n'avez pas de bustier. Ou même sur Pinterest ou sur Google, vous tapez bustier, vous imprimez, vous collez sur un morceau de carton, j'en sais rien. Moi, vous le peignez en noir. Enfin, oui, vous faites comme vous avez envie. Mais voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. J'espère que ce tuto vous plaira. En tout cas, moi, je suis vraiment fan de mes petites robes de sorcière. Voilà, et ben, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.